On va revenir sur un élément très important. Monsieur Raphaël, Monsieur je le vous Président, comprends. je veux boire. Monsieur le Président, je veux boire. Allez-y, maître. Avec votre permission, je peux, Monsieur le Président? Monsieur Raphaël, Présent, maître. je voudrais revenir sur quelque chose. Vous avez déclaré ici que vous avez beaucoup souffert. C'est bien cela? J'ai beaucoup souffert, oui, maître. Parfait. Vous avez même déclaré ici que pour vous, vous êtes ici à cause des événements du 3 décembre 2009. C'est bien cela? Oui, maître. D'accord. Et vous avez également déclaré, et je voudrais vraiment que Monsieur le Président me permette de prononcer ce terme, je n'ai pas le choix. Vous avez déclaré ici que vous avez été rejeté par tout le monde, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous ne pensez pas, à un moment donné, est-ce que vous ne vous êtes pas dit que si je suis rejeté par tout le monde, c'est bien à cause de M. Dadis Camara? Quoi? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit que si je suis rejeté par tout le monde, c'est peut-être à cause de M. Dadis Camara? Non, M. Dadis Camara, je n'ai pas de problème avec la famille de Dadis, même Dadis lui-même. Mais le problème, c'est les gens qui ne comprennent pas, nos parents là. C'est exactement ce Voilà. que je suis d'accord. Moi, je ne voudrais pas heurter la sensibilité du tribunal. Je n'ai pas de problème avec le président Dadis, Voilà. ni sa famille. Et puisque vous dites que vous vous êtes retrouvé là, vous pensiez que c'était pour les événements du 28 septembre, plutôt du 3 décembre 2009. Oui, 3 décembre. Je vais vous rassurer que ce n'est pas cela. Et vous n'êtes pas là pour cette raison, parce qu'il y a eu déjà une procédure qui a été engagée dans cette affaire-là. Des juges ont rendu une décision. Des questions, maître. Oui, Monsieur le Président, je veux... Il sait pourquoi il est là. Ça lui a été notifié. Des questions. D'accord, Président. Je voudrais... Est-ce que vous connaissiez Monsieur Moussa Magasuba? Oui, c'est mon promotionnaire. C'est parfait. Est-ce que vous saviez que M. Magasuba avait fait l'objet de poursuites dans les affaires dites du 3 décembre 2009? Nous étions tous ensemble, au nombre de 38 personnes. Au nombre de 38 personnes. Je suis heureux. Mais vous n'aviez pas été renvoyé. Ça veut dire que vous n'aviez rien à voir avec cela. Mais j'ai été acquitté, quoi. Je n'ai pas dit cela. Dites-moi, le jour du 3, vous confirmez que c'est vous qui gardiez à tout moment les armes de M. Diakité? C'est une question? Oui. Quand nous sortions, nous mettons... Moi, je sais déjà. Je veux juste voir si vous confirmez. Quand nous sortions, l'arme est au milieu de nous. Parce que dans la voiture, c'est au milieu de nous. Oui. Non, quand vous êtes assis à bord du véhicule. Hein? Ouais. N'est-ce pas? Quand vous n'êtes pas assis à bord du véhicule, quand vous êtes dehors, quand vous marchez, qui garde les armes? Oui. Qui garde les armes? Non, quand nous marchions, vraiment, je détiens l'arme. C'est vous qui détenez l'arme? Oui.
Quand vous allez quelque part et vous vous asseyez, qui détient l'arme? Quand vous allez quelque part et vous êtes assis, quelque part, qui détient l'arme? Non, si vraiment nous sommes, comme ce que je viens de dire, je détiens l'arme. C'est vous, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Le 3 décembre, est-ce que c'est vous qui déteniez les armes également de monsieur Aboubakar Diakité? Son arme? Oui. Quand on est descendu avec les appareils, avec les appareils, les radios, donc on était maintenant stationné. Là, je n'avais pas l'arme parce qu'on était stationné. Vous avez dit tout à l'heure. Là, on est stationné maintenant à Soz, à Koundara. Oui. Maintenant, moi, mon prix comme ça, il y avait un jeune là-bas qu'on appelle Soz. Lui aussi, c'était pour qu'on accepte appareil. Donc, nous deux, on a assis, on a arrêté maintenant en train de parler. Moi aussi, je posais mon problème. Je dis, moi, je vais maintenant, pour qu'on quitte ici, pour aller voir le Libanais Ali pour me offrir les jus. Voici le projet. D'accord. Et une seule question, puisque ce jour-là, oui. Quel dernier mot le président Dadis a prononcé, puisque vous étiez là, à côté de lui? Qu'est-ce qu'il a pu dire, malgré le fait qu'il ait reçu cette balle dans la tête? Il a dit un mot. Vous étiez là, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que le président a dit? Oui. Oui, quand l'arrivée du président, il est descendu, directement, il s'est dirigé. Monsieur le Président, ce n'est pas la question. À quel moment, À quel moment? Lorsque vous avez clairement indiqué ici que vous l'avez sauvé. Moi, je ne vous conteste pas cela. Oui. Parce que je n'y étais pas. Je dis, puisque c'est vous qui étiez proche, c'est vous qui l'avez tenu, oui, après avoir reçu la balle lorsqu'il gisait dans le sang, quel mot, quelle phrase il a prononcée? La phrase qu'il a prononcée? Oui. Parce qu'avant de venir, c'est l'autre qui était auprès de lui en train de pleurer. Mais moi, dans ma pensée, Dadis est mort là-bas. Donc je considère que vous n'aviez pas entendu. Laissez-le finir, maître. Laissez-le finir. La manière que je l'ai vu coucher, le sang coulait, je pensais que c'est fini. Donc, c'est à ce moment l'autre pleure. Papa Dadis, papa Dadis. J'ai dit, tais-toi, prenons, on va le faire sortir. Le nommé Bouba, celui qui a mis d'abord sa main en bas de son rein. Maintenant, directement, on a pris ses bras, le Kaba, le nommé Kaba, la deuxième de Bégré. Lui, il a pris ses pieds. Le pick-up est arrêté tout près. On l'a mis dans la pick-up, sur le banc. Monsieur Abba, mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous l'avez entendu? Non, là, je n'ai pas entendu le mot que s'il C'est avait... parfait. Vous n'aviez pas entendu ce qu'il a Mais je n'ai pas entendu. En français. D'accord. Combien de temps cela a pris entre la réception de la balle et votre assistance jusqu'au niveau du véhicule? Combien de temps cela a pris? 1 minute? Non, ça n'a 2 même minutes? pas, 3 ça n'a minutes? pas pris même de temps. Parce que quand je suis parti, j'ai regardé celui, je suis revenu. Directement, Bouba étant, j'étais proche. Maintenant, c'est à ce moment, directement, quand j'ai parlé, il a mis sa main en bas de son oreille. Et nous, on a pris son pied, l'autre a pris ses bras, l'autre a pris son pied. Comme ça, on l'a mis. Une dernière question sur ce point-là, uniquement. À ce moment-là, où était M. Aboubakar Diakité? Là-bas, maintenant, c'était le tir qui était là-bas. Nous, on cesse à quitter dans le lieu. À ce moment, où était M. Aboubakar Diakité? C'est-à-dire, moi, je n'avais pas l'émotion maintenant. Mon intention était maintenant sur le président. Donc, vous ne saviez pas où il était? C'est ça? Mon intention, c'était sur le président. C'est comme ça. Mais c'est Makambo que moi, je l'ai vu quand il était en face de nous. Okay. Il partait vers la pick-up. Est-ce que où était monsieur? Où il était monsieur? Le marque je venais d'abord en première position, moi je l'ai vu. C'est bon. Monsieur Raphaël. Présent, maître. On a quitté l'avant 28 septembre. On est venu au 28 septembre. Oui.
On a parlé du 3. Oui, Toute cette période-là, oui. dites-moi, entre M. Boubacar Diakité et M. Claude Pivi et autres, qui Dadis avait toujours soutenu quand ça ne marchait pas, qui M. Dadis a toujours soutenu. Si ça ne marchait pas entre ministre de la Sécurité privée, le président soutenait toujours Toumba. Y compris après les événements du 28 septembre. Après les événements du 28 septembre. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut parler de trahison? Est-ce qu'on peut parler de trahison? Dadis, je vous ai dit, Dadis, lui, n'a pas de plan avec Est-ce qu'on peut Toumba. parler de Pour le moment, je trahison? parle C'est ce qu'il veut uniquement. C'est lui savoir. mon seul client. Ah, oui. Ici. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler de trahison au vu de tout ce que vous dites de M. Dadis au regard de M. Boubacar? Non, entre lui, Ça non, veut il a- dire que Oui. devant vous ayant vécu tout, M. Dadis Camara n'a jamais trahi M. Toumba. il était sincère avec lui. Alors, dites-moi, pourquoi on continue de parler de trahison de M. Dadis vis-à-vis de Toumba? Pour vous, est-ce que cela est fondé? Non, quand nous parlons, quand les gens parlent, bon, mettre là-bas, ce n'est pas à mon attribution, je peux dire, je n'en sais rien là-bas. Je suis d'accord avec vous. Oui. Vous pouvez le dire, le président vous a même notifié. Croyez-moi, ça ne me dérangerait pas. Hein? Je suis déjà... Parce que moi, je parle dans la heureux. sincérité. C'est pas... bon, c'est bon. Je D'autres suis questions? déjà content. Oui. Je suis déjà content. Je reviens à autre chose. Vous qui êtes militaire, vous avez déjà entendu M. Dadis Camara dire que cette armée n'était pas contrôlée, n'est-ce pas? Quoi? Que l'armée guinéenne n'était pas contrôlée. Ouais, N'est-ce pas? on a entendu dans le média. Parfait. Vous qui viviez cette armée, est-ce que vous-même, vous pouvez lui donner raison quand il le disait? Là, je n'en sais rien. Parce que moi, quand même, j'étais contrôlé de moi-même et j'ai la tête sur mon C'est épaule. parfait. Je vais alors vous donner juste quelques exemples de faits pour que vous puissiez indiquer que c'était le cas ou pas. Et je vais commencer par votre patron. Monsieur Aboubakar a indiqué ici clairement qu'il avait pris la responsabilité sur lui de grader Marcel. Qu'il avait pris la responsabilité sur lui-même de prendre les grades et de donner à Marcel. Il avait dit ici, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que cela n'est pas un exemple de l'indiscipline qu'il y avait dans l'armée? Non, là, je n'en décide pas parce que ce sont eux qui ont pris le pouvoir. Je n'en sais rien là-bas. C'est parfait. Vous-même, vous aviez dit ici, en parlant de M. Marcel Guilavogui, j'ai fait exactement comme vous. Mais lui, c'était le neveu. Il pouvait faire ce qu'il veut. Est-ce que cela n'est pas un fait qui indique l'indiscipline qu'il y avait dans l'armée? Là, je n'en sais rien là-bas, maître. Ça, c'est les Vous faits, étiez hein. là. Est-ce que vous étiez là aussi lorsque M. Aboubakar disait qu'il est allé avec ses hommes chez M. Futurelec, Silla, patronat. pour récupérer des véhicules? Est-ce que cela n'est pas factuel de ce que dans cette armée, il y avait de l'indiscipline? Les véhicules, c'était les véhicules militaires. Est-ce que cela n'est pas factuel? Est-ce que c'était à vous ou à lui d'aller prendre par la force? Non, il n'a pas pris par la force, parce que j'étais là-bas ce jour. Exactement. Ah, vous étiez là-bas? J'étais là-bas quand même. Oui. Il est allé, il a demandé si la patronat, mais si la patronat était en haut. Mais après, ils ont appelé l'inspecteur général commando Fagain, soit disant qu'il y a les groupes d'hommes militaires qui sont venus. Donc, Abaka est venu avec ses groupes de commandos chinois.
Mais quand ils sont venus, Toumba était assis pour attendre Sila Patrona pour qu'il descende. Maintenant, quand la manière qu'Abouaka lui a entendu, il est venu. Maintenant, Toumba a dit, va le faire comprendre que c'est Toumba qui est là. Je suis parti vers l'inspecteur général. J'ai dit non, il dit c'est Toumba qui est là. Il dit c'est pas des bandits militaires qui sont venus. Maintenant, il s'est rejoint à moi. On est venu vers Toumba. Maintenant, ils se sont compris à deux. Directement, c'est comme ça, si la patronne est descendu et que Toumba a posé la situation devant lui. Il dit, tu peux faire un écrit? Il dit oui. Si la patronne a fait le cri, Toumba a signé. C'était comme ça. Ça n'a pas été d'une brigandage. L'explication est bien comprise. C'est parfait.